On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Que celui que j'ai oublié me pardonne. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. « 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Je vais lire la parole, comme c'est pas long. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » On va prendre Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Amen. On a l'impression qu'il y a un paradoxe. Mais en fait, vous devez comprendre que chaque texte biblique est pris dans son contexte. Amen. Donc, il y a un verset qui nous dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Il y a un autre verset qui nous dit que l'argent répond à tout. Dans la même Bible, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression qu'il y a une contradiction, alors qu'il n'y a pas de contradiction. En fait, en réalité, pour que les gens comprennent la Bible, il y a deux éducations. L'éducation spirituelle et l'éducation financière. Tout à l'heure, on parlait de royaume. Vous devez savoir qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et le royaume des dieux. Le royaume des cieux, c'est la nouvelle Jérusalem. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur la terre. Tant que les enfants de Dieu ne régneront pas sur la terre, personne ne croira à votre Dieu. Vous constatez que Lazare le pauvre a été gagné au salut seul. Parce que personne ne croit à son Dieu. Lui seul croit à son Dieu parce qu'il était pauvre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous devez savoir que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. Donc l'état d'esprit nous donne une mentalité de pauvre. C'est-à-dire que le fait même d'accepter la pauvreté, ça veut dire que vous avez un problème mental. Parce que la Bible dit que Christ est venu libérer les pauvres en esprit. Donc ça veut dire que la pauvreté est un joug, la pauvreté est une chaîne, la pauvreté est un emprisonnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut noter, hein. Vous savez, vous avez l'avantage d'avoir une plateforme pareille qui est gratuite. C'est payant. La connaissance est un prix. Quand les gens font avare, à cause du fait que l'école coûte cher, dès qu'ils sortent, ils ont du travail. Donc toute connaissance a un prix. Vous savez, ce qu'on vous donne gratuitement n'a pas de prix, n'a pas de valeur. C'est ce que vous achetez qui vous appartient. C'est ce qui porte votre nom qui vous appartient. C'est ce que vous impactez qui revient. C'est ce que vous gagnez. Donc vous devez comprendre que l'amour de l'argent est mauvais parce que l'argent n'a pas besoin d'être aimé. Parce que l'argent est un adversaire. Un adversaire se combat. C'est pour ça qu'on dit gagner de l'argent. Quand vous gagnez de l'argent, ça veut dire que vous avez vaincu. Et l'argent ne respecte que celui qui l'a gagné. L'argent ne respecte que celui qui le possède. J'ai envie des choses bizarres. On ne devient pas riche par hasard. La richesse se cultive. Vous savez, souvent on confond la piété et l'humilité. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Amen. Voilà. La piété, ce n'est pas l'humilité. Amen. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la misère. Donc vous devez comprendre que la seule façon de ne pas être cupide
ou avoir l'amour de l'argent, c'est de devenir riche pour Dieu. Parce que entre un ambitieux et un incupide, c'est quoi la différence? C'est deux jeux de mots. Parce que la Bible dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Donc si toi tu cherches l'argent, sans donner gloire à celui qui est propriétaire de l'argent et de l'or, tu es incupide. Pourquoi les mariages ne marchent pas? Parce que les hommes ont oublié que le mariage est une institution de Dieu. Donc on veut se marier sans s'attacher à celui qui a institué le mariage. Ça ne marchera pas. Donc, si Dieu a créé l'argent et l'or, donc ça veut dire que l'argent et l'or en eux-mêmes ne sont pas mauvais, puisque Dieu lui-même n'est pas pauvre. Mais c'est l'usage que tu en fais. Vous devez comprendre que l'argent est comme une arme entre nos mains. Si avec l'argent, vous faites du bien, vous faites bon usage, l'argent fait du bien. Si avec l'argent, vous faites du mal, l'argent fait du mal. Donc l'argent en lui-même, il ne bouge pas. C'est l'énergie qui rentre en contact avec l'argent qui fait bouger l'argent. On ne peut pas puiser l'argent. Je dirais à quelqu'un, si vous avez un esprit de paix, vous avez un esprit de tolérance, le diable ne va pas vous utiliser à faire la guerre. Vous ne faites pas son affaire. Il va prendre quelqu'un de colérique, quelqu'un qu'on peut manipuler, quelqu'un qui écoute les ondits, quelqu'un qui est maniable pour le manipuler, pour manipuler son intellect. Mais si c'est que vous êtes un homme de paix, quels que soient ces arguments, ça ne marchera pas parce que votre nature ne va pas avec. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Donc, si l'argent n'est pas un péché, pourquoi est la racine de tous les maux? Parce que nous cherchons généralement l'argent pour nous-mêmes et pas pour Dieu. Et c'est ce que Luc 12 nous reproche. Amen. On va voir Luc 12. Luc 12. Verset 15. Je vais lire rapidement. Pas la peine de prendre vos Bibles. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Donc vous devez savoir que l'importance d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a. L'importance d'un homme, c'est ce qu'il est. Parce que ce que tu as, tu peux le perdre. Mais ce que tu es représente ton identité. Amen. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais est-ce qu'il est béni? Et l'avarice est une malédiction. Ça veut dire que le fait de ne pas s'aimer fait obstacle à toute moisson dans votre vie. C'est un processus. C'est lorsqu'on sème qu'on moissonne. Maintenant, il y a un esprit qui ne t'empêche pas de s'aimer. Écoute, si toi, tu n'as pas de compte à la banque, si les autres disent on va à la banque, qu'est-ce que tu vas le faire? Il dit je vais à la banque, toi, tu n'as pas de compte, tu vas dire je vais à la banque aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc toute personne qui gagne de l'argent pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu est incupide. C'est en cela que l'argent devient mal pour lui. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'éducation spirituelle. Pourquoi? Parce que l'éducation spirituelle va vous amener à avoir un enseignement sur comment sécuriser votre argent. Comment faire de l'argent, comment sanctifier votre argent. Parce que dans l'argent, il y a un démon qu'on appelle mammon. C'est pour ça qu'il faut prélever la dîme. Il faut faire les prémices et donner les offrandes. Les offrandes volontaires. La dîme et les prémices sont des offrandes obligatoires. Mais les autres offrandes sont les offrandes volontaires. Amen. Donc votre éducation spirituelle va vous amener à connaître ces principes de base. Chaque fois que vous gagnez de l'argent et que vous ne le sécurisez pas, il repart.
Amen. Maintenant, quand vous gagnez de l'argent, Dieu sait que vous êtes sur la terre, vous avez des besoins, il vous demande que 10%. C'est comme vous avez un associé qui finance votre entreprise à 100% et il ne vous demande que 10%. Bon, lorsque vous êtes incapable de donner 10% à celui qui vous a financé 100%, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Mais malheureusement pour vous, lorsqu'il se retire avec toutes ses billes parce qu'il a financé votre affaire à 100%. Donc quand il se retire avec les 100% qu'il a investi, il vous reste quoi? C'est pour ça que pour être riche, il faut être intelligent. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence financière. Peut-être qu'une autre fois, on aura l'occasion d'en parler. On ne peut pas gagner de l'argent si on n'est pas intelligent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous trouvez que les juifs sont intelligents parce que Dieu leur a fait cette grâce. Amen. Donc, si toi tu gagnes de l'argent, pendant que tu es en affaire avec quelqu'un, et que l'affaire n'a même pas encore abouti, et que toi tu penses rouler la personne, tes pensées ne sont pas saines, et Dieu ne bénira même pas cette affaire. C'est pour ça que les gens sont pauvres. Même dans l'argent que vous gagnez, il y a des répartitions à faire. En plus, la dîme, mais il y a ce qu'on donne aux veuves, aux étrangers, aux pauvres, à l'orphelin, aux misérables, à l'indigent. Si tu gardes tout pour toi, comment eux diront-ils merci à Dieu? Mais lorsque Dieu te bénit et que tu écrases les autres, lorsque tu flambes, mais tu amèneras les autres à demander à Dieu, mais pourquoi tu ne vas pas donner aussi? Donc que votre bénédiction ne soit pas une occasion de chute pour les autres, mais que votre bénédiction soit une occasion pour les autres de dire Dieu merci. Par votre canal. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible dit que de riche il était, parlant de Jésus, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Je n'ai pas d'explication de ça en français. Il s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Dans quel but? Pour que nous fussions enrichis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu sur cette terre doit devenir riche, de sorte que sa richesse fera de lui un leader. Et chaque fois qu'il dira que Jésus est Seigneur, on dira oui, c'est vrai, Jésus est Seigneur. C'est dans cette but. Parce que dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Mais le règne est déjà venu. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne règnent pas? Souvent je constate, les chrétiens, ils passent leur temps à critiquer la franc-maçonnerie, les francs-maçons, mais les francs-maçons, ils sont organisés. Les francs-maçons, ils sont solidaires. Les francs-maçons, ils sont unis. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes divisés. Vous qui avez le Saint-Esprit, ne vous aimez pas. Vous qui avez le Saint-Esprit, ne vous saluez pas. Donc vous êtes très mal placés pour critiquer. Vous savez, c'est très facile de critiquer, mais c'est difficile de faire mieux. Et la seule chose qui peut vous faire réussir, ce n'est pas de critiquer, c'est de travailler. C'est de se mettre au travail parce qu'on a pris beaucoup de retard. Voici des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui sont mieux organisés que nous, qui contrôlent le monde, qui dirigent le monde, et puis on les critique. Mais oublions-les. Mettons-nous à travailler. Ils ne parlent même pas de nous. Parce que, écoute, on ne peut pas parler de travail. Vous voyez, tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens sur Internet, qui insultent des chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Lorsqu'un chrétien réussit, on donne la gloire au diable. Oh, ils vont la drogue, il est franc-maçon. Mais qui a créé l'or et l'argent? C'est ça, le changement de mentalité. Il faut qu'on arrête de réfléchir de cette manière. Notre façon de réfléchir doit changer. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de mentalité. On doit voir les choses comme Dieu les voit. Si Dieu dit c'est bon, c'est que c'est bon. Voilà. Vous savez, la foi, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu révolter quelqu'un. Vous savez, l'évangile est une révolution. Je suis venu mettre quelqu'un en colère. Je suis venu amener quelqu'un à réaliser le retard qu'il a accusé. Mais en fait, ce n'est pas de ta faute. Parce que vous savez, l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école primaire. Elle ne s'apprend pas au collège. Elle ne s'apprend pas au lycée. Elle ne s'apprend même pas à l'université. Elle s'apprend au domicile familial. Donc, quand tu as un père, tu es d'une famille modeste ou une famille pauvre, comme nous, comment tu fais?
C'est pour ça que vous verrez que les riches continueront d'être riches et les pauvres, quelques pauvres qui deviennent riches, c'est vraiment un miracle. Mais pourquoi? Parce que tout part de l'éducation. C'est des choses qu'on inculque à nos enfants dès le bas âge. Donc, vous avez besoin de quoi? Quand vous n'êtes pas d'une famille, quand je parle de riche, mais je parle spirituellement d'abord. C'est-à-dire que la pauvreté est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. D'accord? Vous pouvez avoir un père qui est professeur d'université et qui est spirituellement pauvre. Amen. Malgré ses diplômes, il est spirituellement pauvre, donc ça se matérialise dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'il faille faire? La première chose à faire, c'est d'avoir un père adoptif qui est spirituellement riche. Il faut fréquenter un père adoptif qui est spirituellement riche. Si vous n'êtes pas, si vous êtes déjà grand comme nous, il faut chercher un mentor qui a réussi dans ce qui vous intéresse, dans le domaine qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas vouloir être un financier et puis marcher avec un menuisier. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Maintenant, pour finir, quand vous êtes chrétien, vous devez avoir un père spirituel riche. Quand il est riche, ce n'est pas forcément matériel. Parce que Joseph n'avait pas d'argent, que lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, il a fait prospérer la maison de Potiphar parce qu'en lui, il y avait la richesse spirituelle. Il faut noter cela. Donc, étant donné que la maturité financière ne s'apprend pas à l'école, vous devez vous attacher à quelqu'un qui va vous inculquer ses valeurs. Je prends un exemple. Quand vous avez un père qui est spirituellement riche, le premier réflexe qu'il inculque à son enfant, c'est d'économiser. On lui donne des petites tirelires là. Tu mets les pièces dedans. Tu mets les pièces dedans. Mais le père pauvre te donne pour acheter des bonbons. Mais quand tu croques le bonbon, tu as croqué l'argent. Donc, si vous voyez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation de l'économie. On ne leur a pas appris ça. Alors qu'un enfant, on le formate dès son bas âge. Dès qu'on lui inculque ces valeurs-là, ça reste. C'est un exemple que je vous donne. Vous allez prendre la différence entre un père spirituellement riche et un père spirituellement pauvre. Le père spirituellement pauvre, en vacances, il va amener son enfant en colonie de vacances. Ce qui est une bonne chose. Mais le père riche, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son fils à l'usine. Il commence à le préparer pour la relève. Il commence à lui donner l'habitude d'aimer le travail. Parce que le père riche, il sait qu'on n'économise pas pendant les vacances. Mais c'est ce que tout le monde fait en France. On économise toute l'année. Ce qu'on gagne, on prend pendant les vacances. C'est un esprit de pauvreté. Le riche, lui, il va en vacances lorsque son entreprise a fait un bon chiffre d'affaires annuel. Parce que ce que vous avez économisé toute l'année pour aller en vacances, mais les vacances, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un actif, c'est un passif. Donc, on priorise notre bien-être alors qu'on n'est pas encore accompli. C'est une erreur, il faut faire le contraire. Il faut travailler, réussir quand on a réussi. Parce que l'homme riche, il te dit que quand on économise, c'est pour investir. Tu vois, deux façons de voir différentes. Il y a un qui économise pour aller en vacances, l'autre qui économise pour investir. Et lorsqu'il a investi et que ça a marché, lorsqu'il a fait un bon chiffre d'affaires, il va en vacances. Et là, quand il va en vacances, il est bien. Il est sur son bateau, il a Ibiza, il respire, il sent qu'il mérite ses vacances. Mais on ne prend pas de vacances quand on n'a rien. Parce que tu peux te reposer à la maison. Vous êtes en France, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prendre de la France. Ça, c'est pas mon thème, mais une autre fois, peut-être Dieu permettra. Vous êtes dans un réseau fonctionnant entre vous. Tant que vous serez solidaires entre vous, vous serez fort. Vous êtes dans un réseau, reconnaissez les qualités des uns et des autres. Ne critiquez pas. Vous savez, on ne peut pas apprendre en parlant. On apprend en écoutant. Il ne faut pas faire les deux en même temps.
C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, tout le monde peut être intelligent. L'intelligence, c'est comprendre les choses rapidement. C'est tout. Maintenant, comment on comprend les choses rapidement? Vous devez savoir que le cerveau, c'est comme un muscle. Il se développe. C'est comme quand vous faites la muscule comme mon frangin, vous développez des muscles. Le cerveau, c'est un muscle. À force de lire, de vous documenter, de réfléchir, de rêver, vous développez votre intelligence. Vous voyez? Vous prenez un professeur d'université, je prends l'exemple professeur d'université, parce que c'est le plus gros diplôme. Mais un professeur d'université, après tous les diplômes qu'il a, il est incapable d'avoir 2 maisons. Il est incapable d'avoir 2 voitures. Malgré toutes les études qu'il a. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il doit travailler, avoir des diplômes, entrer dans une société jusqu'à la fin et puis aller à la retraite. Donc il inculque la même éducation à son enfant, croyant bien faire. Mais le père riche, lui, il inculque son enfant à avoir de grands diplômes, soit pour prendre la relève d'entreprise, soit pour monter sa propre entreprise. Vous savez, vous ne serez jamais riche si vous êtes salarié. Vous pouvez être un haut cadre, toucher même 20 000 euros par mois. Vous ne serez jamais riche. Un salarié ne peut jamais être riche. Pourquoi? Parce qu'on adapte toujours son salaire à notre rythme de vie. Je ne sais pas, c'est comme ça. Quand vous touchez 1 000 euros, vous avez une vie de 1 000 euros. Quand vous touchez 5 000 euros, vous commencez à avoir une vie de 5 000 euros. Vous avez remarqué ça? Lorsque un haut cadre vient d'avoir une augmentation peut-être de 40%, alors qu'il habitait dans un petit studio, quel est son premier réflexe? À toi, parce que tu as la révélation. Il va chercher une maison plus grande. Pourquoi? En fonction de son augmentation. Donc, tout ça pour donner l'impression qu'il a réussi, alors qu'il ne fait que commencer dans la vie. Vous savez, tous ceux qui voudront paraître vont disparaître. Ne cherchez pas à paraître, cherchez à être. Il dit mon nom est je suis. Il n'a pas dit je serai, il dit je suis. Donc, chaque fois que vous passez pour ce que vous n'êtes pas, vous êtes faux. Parce que le mensonge, ce n'est pas en parole seulement, c'est en attitude, c'est en caractère. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont faits de la tête jusqu'au pied. Tout ce qu'ils portent là, c'est des tocs, c'est des plaqués, il y a des gens comme ça. C'est un mensonge. Mais si tu ne te présentes pas aux gens tel que tu es, comment pourront-ils t'aider? Souvent tu n'en as pas et tu veux te comparer à celui qui en a. Mais si tu te prends comme son égal, pourquoi pas t'aider? Il ne peut pas t'aider. Il va t'aider à le combattre. C'est pas possible. Un adversaire, ça ne se caresse pas, ça se combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est toute la problématique. Dès qu'il commence à avoir, il a eu un bon salaire, au lieu de garder le même salaire afin que l'augmentation soit mise en épargne, afin d'investir, il adapte l'augmentation à sa nouvelle vie. Et ça, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe, il va aller prendre une voiture à crédit chez le concessionnaire. Alors que l'ancienne voiture, même si elle est ancienne, elle roule. Le troisième réflexe, qui est le pire qui est la pire de toutes les réactions qu'il a, c'est d'aller prendre une maison à crédit qui va payer sur 25 ans. Tout le monde fait ça en France ici. Tu prends une maison à crédit à 25 ans. Mais une maison à crédit à 25 ans, je suis désolé, ce n'est pas une maison à acheter, c'est une location qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne peut pas dire location vente. C'est quand tu prends l'acheteur, on dit vente. C'est un jeu de mots. Tant que tu n'as pas soldé, la maison ne prend pas ton nom, elle appartient à la banque. Donc comment tu peux vivre sur la terre pour acheter une maison sur 25 ans? Dis à quelqu'un, mais sois ambitieux. Et vous devez comprendre que le système qu'on appelle le nouvel ordre mondial fonctionne d'une manière qui est paradoxale au principe de Dieu.
Parce que quand la société, par exemple aux États-Unis, quand vous voulez acheter cash, on refuse. On veut que vous preniez à crédit. Mais la Bible ne veut pas qu'on s'endette. Vous allez comprendre que le plus mauvais gestionnaire de la société, c'est le gouvernement. Le gouvernement, vous allez remarquer que le gouvernement fonctionne à perte. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus mauvais gestionnaire. Vous devez comprendre que le banquier n'est pas votre ami. Le banquier, ce n'est pas vous qui le payez, c'est la banque qui le paye. Il ne fera jamais plus pour vous que pour sa banque. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une notion financière en banque. Le banquier, il sert à sécuriser notre argent. Donc, quand vous voulez acheter une maison, après avoir économisé, quand vous achetez la maison, vous achetez une villa, par exemple, à 50 millions. Vous êtes en appartement. Au lieu d'habiter dans la villa, vous n'habitez pas dans la villa. Vous finissez d'acheter la villa, vous la mettez en location. Vous gardez l'appartement dans lequel vous êtes. Donc, la villa, au lieu d'être un passif, devient un actif. Parce que chaque mois, vous touchez le loyer. Et c'est déjà votre maison. Vous pourrez habiter quand vous serez à la retraite, mais pour le moment, vous devez faire de cette villa-là une intelligence financière qui vous rapporte, qui vous génère de l'argent. Et le problème de nous les Africains, c'est qu'on veut paraître. Il faut qu'on laisse ça. Vous voyez, les blancs les plus riches sont les plus effacés. J'ai un de mes fils qui travaille avec des juifs et il a mis sur son profil, le juif a un avion et puis il se met, c'est-à-dire il prend la photo avec l'avion et puis il met ça sur son profil. J'ai dit bon, je lui dis dans le mais il ne comprend pas. J'ai dit mais remarque, le monsieur, est-ce qu'il s'est mis, est-ce qu'il a fait la même photo que toi alors qu'il est le propriétaire? Il dit non, c'est la différence entre vous. Toi tu veux paraître, lui il est. Donc quand tu veux paraître là, lui il prend ta part d'être parce qu'il est déjà. Lorsque tu veux paraître, lui il prend ta part d'être parce qu'il est. Vous savez, quand quelqu'un cherche à avoir raison, c'est la preuve qu'il n'a pas parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a déjà. Ça va, vous n'avez rien à approuver. Vous n'avez rien à approuver parce que Dieu vous a déjà approuvé depuis 2000 ans. On vit par rapport à ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Mais écoute, que peut-on bien en faire? Les gens parleront plus. Les gens diront ce qu'ils ont à dire. Et la bouche d'autres, ils prennent pour parler. D'autres prennent pour manger. D'autres prennent pour travailler. Chacun fait de sa bouche ce qu'il veut. Peut-être un leader peut être influençable. Tout à l'heure, j'ai vu une mignonne, elle est stressée. Il ne faut pas stresser. Il n'y a rien qui arrive si Dieu ne l'ait permis. Chacun ne vit que la rediffusion de sa vie. Ce que tu vas rencontrer, c'est ce que Dieu a déjà écrit dans le livre. Il n'y a rien qui change. Donc, il ne faut pas stresser. Parce que stresser, c'est remettre en doute celui en qui tu crois. Il faut stresser. Comme j'aime bien dire, celui qui a peur est peur. Amen. Est-ce que c'est intéressant? On va avancer. Je ne veux pas faire du spectaculaire, je veux vous partager avec quelque chose. Amen. Il faut que vous partez avec quelque chose. C'est ça qui va impacter votre vie, c'est ça qui va changer votre vie. Si vous avez une éducation financière, votre façon de fonctionner va changer. Votre façon de réfléchir va changer. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus importantes pour moi. Quand Paul disait que ce que je voyais comme important, aujourd'hui je vois comme de la boue, je peux comprendre cela. Parce que... Amen. Il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas être too much, comme disent les Américains. Il ne faut pas trop en faire. Parce que l'autre aussi adore Dieu comme toi. Il y a des gens qui sont en prison qui adorent Dieu comme toi. Il ne faut pas qu'ils amènent à être frustrés de ce que c'est comme si Dieu t'a tout donné, mais il n'a rien donné. Donc il faut équilibrer. Amen. Il dit, regardez-vous comme en dessous de ceux qui sont. Quand bien vous n'êtes pas en dessous d'eux, mais quand tu es trop grand, tu traverses. Parce que moi, j'ai appris que l'humilité précède la gloire.
Et j'ai appris aussi que l'arrogance précède la ruine. Et que l'orgueil précède la chute. Donc, quand vous voulez que Dieu vous maintienne dans votre position, votre état d'esprit doit être humble. Parce que la Bible dit, qu'as-tu que tu n'es reçu? Nous, on a tellement souffert que quand quelqu'un souffre, je sens. Tellement on a souffert. Quand quelqu'un souffre, je ressens ça dans mon âme. Amen. Donc, ce rosé peut vous rendre fort dans cette nation. Parce que malheureusement, vous êtes dans un pays où, je vais grossir un peu, c'est-à-dire que le problème de la France, c'est la francophonie. Je vais traiter sur ça demain à Nantes, mais vous devez être en France avec une mentalité anglo-saxonne. C'est toute la problématique. Les gens sont fiers d'être pauvres. Comment dans un pays, vous travaillez moins et vous voulez gagner plus? Vous allez gagner plus d'impôts, et puis les gens acceptent ça. Comment on peut se déclarer au chômage? C'est-à-dire que tu es un chômeur. C'est un esprit qui s'attache à toi. On dit les chômeurs. Mais la société nous a amené à accepter cela. C'est pas normal. Depuis le péché adamique, Dieu a instauré le travail. Le travail est obligatoire. Il dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Quand tu veux manger dans la poche de ceux qui travaillent, amen. Vous savez, dans la société moderne, il y a trois esprits. Il y a trois esprits qui circulent, qui régissent la société. Il y a les petits esprits, il y a les esprits moyens, et il y a les grands esprits. Les petits esprits, c'est ceux qui connaissent la vie privée de tout le monde. Alors qu'ils ne connaissent pas ces gens. Quand tu le confonds, on m'a dit. Dès que tu parles d'une personne, il réagit toujours négativement. Ça, c'est les petits esprits. Ils sont au quartier, ils ne bougent pas, ils ne se déplacent pas. Ils n'ont jamais pris l'avion. Dès qu'une parole sort de sa bouche, c'est négatif. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Il y a un verset que j'avais réservé, pour Nantes, que je veux quand même. Vous savez, moi je suis généreux. Ecclésiaste 10, qu'on a vu tout à l'heure. Le verset qui suit, verset 20. Il dit, ne maudis pas le roi, même pas dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix et l'animal ailé publierait tes paroles. Ça voudrait dire quoi? Tout ce que tu maudis ne te reviendra pas. Si tu maudis le roi, tu ne connaîtras jamais la royauté. Si tu parles mal des riches, tu ne connaîtras jamais la richesse. Et il est stupide, et il est aberrant de croire que tu es plus intelligent que quelqu'un qui est plus riche que toi. Parce que si tu es aussi intelligent, comment tu as fait pour être moins riche que lui? Souvent les gens qui ont plus de moyens que nous, nous aident, et puis on pense qu'ils sont bêtes. Il n'est pas bête, il a pitié de toi. Tu peux acclamer, c'est pas payant. Vous savez, le problème du père pauvre, l'éducation qu'il donne à son fils, en définitive, c'est quoi? C'est l'autocensure. On a l'impression que, ça veut dire qu'on t'amène à accepter et à croire que ce qui est bon est réservé aux autres. Mais il dit, je vous donnerai les meilleures productions du pays. Toutes les meilleures choses que Dieu a créées, c'est pour nous. Chacun d'entre nous est le résultat et la résultante de ce qu'il pense être. C'est ce que tu penses que tu es. C'est ce que tu penses avoir que tu auras. Ce que tu n'as jamais pensé, tu n'auras jamais. Parce que ce que tu ne penses pas ne te concerne pas.
Amen ou pas amen? Amen. Amen bien. Le deuxième esprit, c'est l'esprit moyen. L'esprit moyen, lui, il connaît tout le monde. Il dit, oh, j'étais le ministre de l'Intérieur hier, on a mangé. Lui, il n'est que par rapport à ceux qui sont. Donc, il est vivant, mais pas de sa vie au passé parce qu'il était. Il était avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est l'esprit moyen. Lui, c'est un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Tout ce qu'on dit, ouais, je suis au courant de ça, je suis au courant. Donc, il occupe tout son temps au lieu de travailler à vouloir paraître, faire croire qu'il connaît. Mais tu connais le ministre, tu connais le président. Qu'est-ce qu'on en fait, nous? Parce qu'après, tu rentres chez toi. Chacun rentre chez le ministre, il va dans son château. Toi, tu vas dans ton bloc. Donc, au final, qu'est-ce que tu as eu? Que dalle. Parce que tu veux te faire passer pour ce que tu n'aimes pas. Et nous, les Africains, nous avons ce problème. Souvent, je vois des filles qui achètent des sacs de 2000 euros, 3000 euros, et puis elles n'ont même pas 500 euros sur leur compte. Dis à une fille, il ne faut plus faire ça. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ton but sur la terre. Alléluia. Si tu achètes un sac de 2000 euros, c'est que tu as 20 000 euros sur ton compte. Amen. Tu as l'air joli. Vous savez, ce n'est pas le sac qui te fait, c'est toi qui fais le sac. Si tu es un boudin, tu es un boudin, tu peux acheter le truc. Il n'y a pas d'habit miracle, hein, c'est ce que tu viens et tu portes. Alléluia. Et il y a les grands esprits. Les grands esprits, c'est ceux qui sont là, les leaders, qui se rencontrent. Quand ils se rencontrent, c'est leur intelligence qui fonctionne. Ils ont des projets. Ça veut dire qu'ils respectent l'autre. Ils reconnaissent la qualité de l'autre. Ils apprennent de l'autre. Ils s'approchent de l'autre. Ils disent non, mais je veux devenir comme toi. Écoute, ce n'est pas un péché de vouloir devenir comme quelqu'un. C'est un péché de combattre quelqu'un qui est déjà devenu. On ne combat pas un riche. On ne combat pas un riche. Vous avez vu ça, c'est dans la Bible. On ne maudit pas le riche. Lorsque vous maudissez le riche, vous maudissez la richesse de votre vie. On acclame pour Rémi Pélagie. La grande sœur. Amen. On ne maudit pas le riche. On apprend du riche. Même si tu sors de famille modeste. Nous, on n'était pas de famille. On était de famille modeste, mais on a eu l'avantage d'être adoptés par une famille européenne. Et le Parigo, lui et moi. Qui nous a inculqué la qualité de vie. Vous savez, souvent on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a besoin d'avoir une qualité de vie. Ce n'est pas la quantité d'argent qui fait. C'est la qualité que tu apportes à ta vie. Vous savez, quand vous avez du style, vous savez, la mode passe, mais le style reste. Quand vous êtes stylé, vous vous adaptez à tout. Vous savez, quelqu'un qui est stylé, tout ce qu'il fait fonctionne. Et je vois plein de personnes stylées. Ça là, est-ce que vous savez que c'est un investissement que Dieu a mis en vous? C'est un potentiel que Dieu a déposé en vous. Alléluia. Donc, les grands esprits, c'est ceux qui se frottent pour apprendre. Ceux qui se frottent pour devenir grands. Ceux qui apportent les grands pour devenir grands. Vous savez, la Bible que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fonction de qui tu fréquentes, on te dira qui tu es. Vous savez, à un certain moment donné de la vie, quand vous avez des amis qui ne veulent pas avancer, vous devez vous séparer. La séparation vient de Dieu. C'est la division qui ne vient pas de Dieu. Quand toi, tu veux exceller dans un domaine et que ton ami te tire en arrière, il faut te séparer de lui. C'est important. Quand toi, dans ta tête, tu es en avance et que ton ami, lui, il est rétrograde, il a encore les mêmes amusements d'avant, il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, on ne peut pas gagner de l'argent et travailler en même temps. Vous savez pourquoi les gens sont pauvres? C'est à cause de la distraction.
Quand quelqu'un s'ennuie trop chez lui, il a appelé à devenir pauvre. Parce que le quotidien du grand, c'est la solitude. Quand vous êtes appelé à être grand, votre meilleur ami, c'est la solitude. Parce que face à la solitude, vous avez la réflexion. Vous avez la cogitation. Vous avez la lecture, la méditation. C'est comme ça que, écoute, même si tu n'es pas diplômé, tu peux être cultivé. Tu peux t'instruire, lire les bouquins. Moi, je lis tout ce que je fais. Je lis pour nourrir mon esprit. Parce que je me suis dit, tu ne peux pas être coach. Vous savez, le pire des métiers sur la terre, c'est le métier d'enseignant. Parce que l'enseignant t'enseigne à devenir ce que lui ne va jamais devenir. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je vous fais coach de motivation, de performance, afin d'enseigner l'excellence que moi je vis. Vous pouvez être coach si vous êtes pauvre. C'est pas possible. Ça sera une histoire que vous racontez. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre expérience, c'est votre expertise que vous partagez avec les autres. Vous voyez des experts comptables, des médecins, des magistrats, qui ont tous les hauts titres, on les respecte, mais ils n'ont même pas 100 millions sur le compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé l'esprit du fonctionnaire. C'est-à-dire que travailler, préparer sa retraite. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le métier de fonctionnaire est une fonction qui tire sur les nerfs. Parce qu'à la fin, tu es pris. À la fin, tu es énervé. Alors que tu as eu tout le temps de te faire, mais tu as préféré être dans une voiture de service. Tu as le chauffeur du gouvernement, tu as la voiture du gouvernement, tu es assis derrière, mais ton âge n'est pas l'âge du gouvernement, ton âge avance. Donc, c'est le problème. Il faut que les Noirs enlèvent ça. On aime trop les honneurs. 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 On aime trop qu'on parle de vous. C'est-à-dire que dès qu'on parle de toi et que tu ne passes ce qu'on dit, tu dois être gêné. Au fond de toi, tu dois avoir honte, mais j'ai failli. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que je rattrape ce qu'on dit de moi. Regardez le combat. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je suis venu encourager quelqu'un. Vous savez, le président qui veut, ce n'est pas un fruit de hasard. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui bosse comme ce monsieur. Il peut travailler 24 heures non-stop. Mais quand tu travailles et que tu gagnes ton argent, tu es content de le manger. Seul le travail paye. La chance paye 2 fois, le travail paye toujours. Vous devez comprendre que votre meilleur allié, ce n'est pas la chance. Souvent, je vois des gens, on dit non, Dieu va te bénir. Ça veut dire quoi, Dieu va te bénir? Béni, ça veut dire quoi? Béni, c'est bien être. C'est bien vivre. C'est-à-dire que Dieu dit une bonne parole sur ta vie. Mais il dit quoi? Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il dit, quand ils sont croisés. C'est pas Dieu, c'est toi. Donc la bénédiction, nous l'avons déjà. Le problème, c'est comment nous la matérialisons. Donc, si, écoute, Joseph, son père l'a béni, Isaac l'a béni, mais quand il partait, il n'avait rien. Sa bénédiction a commencé à se matérialiser lorsqu'il a commencé à travailler chez Laban. Sans travail, il n'y a pas de bénédiction. Vous savez, le parlant en langue ne paye pas les factures. Parce que je dis, c'est payant. Là, ça, c'est payant. Donc, c'est une grâce que quelqu'un paye pour venir. Mais après l'année prochaine, il faut que tu fasses payant. Parce que tant qu'on ne paye pas, on n'apprécie pas. Il faut que les gens contribuent. Écoute, la maison portera ton nom lorsque tu l'auras achetée. Une maison qu'on t'offre, tu peux la vendre. Et une maison que tu as transpirée pour acheter, tu es attaché à la maison. Nos mentalités doivent changer. Vous savez, même si vous êtes en Europe, prenez ce qui est bon en Europe, ne prenez pas ce qui est mauvais. Ne prenez pas tout. Ne faites pas comme les blancs parce que vous ne serez jamais blanc. Même si vous êtes français, ça ne va pas devenir des blancs. Il faut comprendre ça. Dès l'instant où vous êtes loin de votre famille biologique et que en tant qu'enfant, vous gagnez de l'argent et que vous ne faites rien pour votre famille biologique, il y a un problème.
C'est-à-dire si vous avez la capacité, Dieu a béni Joseph parmi les frères de Joseph parce que c'est le seul qui avait la capacité de ne pas oublier son père. Donc quand vous oubliez vos parents et que ces parents gémissent, c'est une malédiction. Donc la distance n'efface pas la souffrance de ta famille. Quand tu donnes à ta famille, il y a une parole. Oh ma fille, tu es bénie. Et tu es bénie. Ne pense pas que ce sont des paroles. Elles viennent de te bénir. Amen. Vous allez donner 10 millions. Moi je parle en CFA parce que nous on est. Hein? Vous donnez 10 000 euros à un pauvre en esprit. Vous donnez 10 000 euros à un riche en esprit. Le pauvre en esprit, son premier réflexe est de dilapider les 10 millions en moins de 3 mois. Le riche en esprit, son premier réflexe est de fructifier. En 3 mois, il peut arriver à 50 000 euros. Donc on donne 2 talents à 2 personnes, mais leur mentalité les amène à opérer avec le même montant différemment. Donc ce n'est pas une question d'esprit, c'est une question d'éducation. C'est une question que l'argent que tu as reçu, qu'est-ce que tu as reçu comme éducation quand tu reçois une telle somme? Qu'est-ce que tu en fais? Ton premier réflexe c'est quoi? Tu le dilapides ou tu le mets en banque et tu réfléchis quoi faire? Parce que même l'investissement, il s'étudie. On n'investit pas parce que c'est mon ami, on investit avec des garanties. Yes. C'est ça. Pourquoi on ne travaille pas en famille? Parce que c'est difficile de renvoyer quelqu'un de ta famille. Donc tu ne le prends pas parce qu'il est ton frère. Tu le prends parce qu'il a la compétence requise. C'est ça aussi le problème. Quand on emploie des gens qu'on ne connaît pas, ça peut les renvoyer plus facilement. Ah ouais. Donc, vous devez savoir que si les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches, tout c'est pas parce que Dieu est injuste, c'est parce que les deux n'ont pas reçu la même éducation financière. Voilà. C'est-à-dire que le pauvre, quand tu as l'esprit de pauvre, tu veux vivre comme si tu avais. Quand tu as l'esprit de riche, tu vis comme si tu n'en avais pas. Quand on veut vivre longtemps, comment on fait? On mange comme un pauvre. Alors que le pauvre, là, lui n'a rien, mais il mange comme un riche. Il met des plots, crédités, Quand vous prenez la reine d'Angleterre, on dit elle vit longtemps. Elle n'est pas. Ça veut dire qu'elle a été programmée à vivre longtemps. Ah oui. Dès son bas âge, on l'a formaté. C'est qu'elle doit manger, c'est qu'elle ne doit pas manger. Parce que vous avez, Dieu a mis. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On croit que c'est la parole seulement. Mais c'est la nourriture. La mort est rentrée dans la vie de l'homme par la nourriture. Donc l'homme meurt par rapport à ce qu'il mange, par rapport à ce qu'il boit. Donc, vous voulez vivre longtemps, mangez sainement. Vous voulez vivre longtemps, buvez sainement. Il ne faut pas boire du coca pendant 15 ans dans votre vie et puis penser que vous allez vivre longtemps. Après on dit c'est le diable. Quand vous fumez une cigarette, une seule cigarette, c'est 11 minutes de votre vie en moins. 11 minutes, c'est énorme 11 minutes. Qui peut retenir son souffle 11 minutes? Personne. Donc c'est important. La qualité de vie demande qu'on prenne soin de notre vie parce qu'on vit qu'une seule fois. Moi, je peux paraître jeune, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de coca, je ne bois pas de café, je ne bois pas de soda. C'est un choix parce que je veux vivre longtemps. Je ne veux pas que les gens viennent bouffer mon ananas que j'ai eu. Il faut que je porte ça bien. C'est important. Oh, ma fille, elle a la femme. Tu veux travailler pour bouffer dans le tomba, tu vas travailler longtemps. C'est mieux que t'associer à moi, là on bouffe ensemble. Mais si toi tu attends, regarde le prince Charles, il a vieilli plus que sa mère. Il pensait qu'elle allait mourir, mais elle ne meurt pas. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es béni. Donc vous devez comprendre que
travail n'est pas une certitude de richesse ou de réussite. Avoir un de grands diplômes n'est pas une certitude de... Écoute, ce qui te fait réussir, c'est ton expertise, ce n'est pas ton diplôme. Tu peux être médecin, tu peux être un grand chirurgien. Mais est-ce que tu es fort? Tu peux avoir le diplôme de pilote, mais tu as fait combien d'heures de vol? C'est l'expertise. Lorsque Joseph s'est retrouvé face à Pharaon, ce n'est pas son diplôme qu'il a présenté, c'est son expertise. Mais l'expertise s'acquiert par l'intelligence. Il s'est dit, voici l'opportunité. Le monsieur dans la prison, j'ai interprété son songe, il m'a laissé tomber. Je rencontre le roi, ça passe ou ça casse. Donc il rencontre le roi lui explique son songe, il interprète le songe, mais en même temps il propose une solution. Ça s'appelle de l'intelligence financière. C'est quoi l'intelligence financière? C'est arriver à gagner de l'argent sans débourser 5 francs. Parce que ton intelligence est déjà une richesse. Il dit, puisque toi qui as l'idée, tu deviens gouverneur. Voilà comment Joseph s'est positionné. Il a proposé que le roi retire 4 ou 5% de la récolte pendant... Ça c'est quoi? C'est une stratégie financière. Toi qui es une stratégie financière. Pendant que les gens vivaient, n'ont pas pensé qu'il allait avoir 7 années de famine, il a mis de côté. Lorsque les 7 années de prospérité sont passées, et que les 7 années de famine, ce qu'ils ont mis de côté, c'est ce qu'ils ont vendu. Non seulement cela a procuré de l'argent, alors que c'est en Yves. C'est-à-dire qu'ils vendent à ceux chez qui ils ont pris. C'est les gens d'Abidjan, je pense que je suis là-bas. Amen. Donc c'est ça. L'éducation financière t'amène à avoir des réflexes différents. Tu ne cherches pas à acheter une voiture, tu ne cherches pas à paraître, tu cherches pas... Non. Vous savez, ce qui fait de vous un millionnaire, si vous êtes millionnaire, c'est le million que vous avez sur votre compte. Si vous enlevez 1 franc dessus, vous n'êtes plus millionnaire. Donc quand vous mettez votre argent en dépôt à terme, ne le touchez plus. C'est ça qui vous fait. Amen. Et le problème en France, c'est ça. Le problème, c'est qu'on travaille, on arrête de travailler, on travaille, on arrête de travailler, on est dans les petits boulots, Mais vous devez comprendre que ce qui rend l'homme riche, vous allez voir que le patron qui réfléchit est mieux payé que l'ouvrier. Ne soyez jamais des ouvriers. Que votre main travaille par votre tête. Mais quand le travail est mécanique, tu prends le sac, tu déposes, quand tu laves les assiettes sans réfléchir, tu laves ça, tu ne peux jamais devenir quelqu'un avec ça. Parce que lui qui te fait laver les assiettes, lui il est qui et tu ne peux pas devenir comme lui. Il mange des graviers, il est qui? Donc chaque travail que vous avez doit vous servir de tremplin pour avoir votre propre entreprise. C'est pour ça que l'LPC existe. Voilà l'opportunité qu'on vous donne. Un réseau où on vous aide, on vous accompagne. Il y a des experts et puis il y a des gens qui réfléchissent. Dis à quelqu'un, c'est toi qui vois. Mais tu vas voir cette opportunité où, si ce n'est pas que c'est à cause de Dieu, Dieu met la vision dans le cœur de quelqu'un pour dire que tant que lui seul il est fort, en fait il n'est pas fort. Mais s'il a 500, 1000 qui sont forts comme lui, il est 1000 fois fort. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Et c'est ça que les francs-maçons ont compris. Vous savez, critiquer c'est la chose la plus facile. Oh non, elle est comme ça, elle est habillée comme ça. Ça, tout le monde sait faire ça. Mais quand tu proposes quoi? Propose mieux. Le temps que tu prends pour critiquer, mais instruis-toi. Les Noirs n'aiment pas lire. Alors que tous les secrets sont dans les livres. Tant que vous n'aimerez pas lire, vous n'allez pas comprendre comment le monde fonctionne. Même la Bible, si elle n'avait pas été écrite, est-ce que nous aurait compris qui était Dieu? C'est ça. Donc, n'enviez pas quelqu'un qui a de grands diplômes, c'est une bonne chose pour lui. Mais tant que ton diplôme ne te rend pas prospère ou riche, ça veut dire que tous tes diplômes ne restent que théoriques.
Parce que si malgré tous ces diplômes, tu es incapable de générer des richesses et de les conserver avec les diplômes, mais les diplômes conservés à quoi? Ami un diplômé en tant professeur, dis à quelqu'un, on ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec ça. Et je vous apprends quelque chose. Chaque fois qu'on va te proposer une affaire, même si ce n'est pas dans ton domaine, tu prends d'abord et après tu réfléchis. Il ne faut jamais dire non, je ne sais pas faire. On te propose une affaire du pétrole, tu deviens un grand pétrolier. Quitte le soir, aller t'associer à quelqu'un qui fait du pétrole pour traiter avec lui, pour qu'il fasse son travail, pour que tu le payes. Mais on ne laisse pas passer un marchand. Jamais de la vie. On ne laisse pas passer un marché. Dis à quelqu'un, on ne laisse pas passer un marché. Parce que pourquoi c'est à toi qu'on vient proposer le marché? C'est toi que Dieu a choisi. Maintenant, si tu as dit non, Dieu te donne le pouvoir. Ton pouvoir de décision. Tu as le choix. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Mais la Bible dit quoi? Tout est possible pour celui qui croit. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous avez un ennemi dans votre vie. Votre ennemi, vous savez c'est qui? C'est je ne peux pas. C'est une phrase que vous devez bannir de votre maison, de votre environnement, de votre vocabulaire. Le mot je ne peux pas fait obstacle aux promesses que Dieu a écrites dans le livre de vie vous concernant. Je ne peux pas créer une paresse mentale et intellectuelle dans votre esprit. Je ne peux pas vous empêcher, c'est-à-dire que d'appliquer le vouloir et le faire que Dieu a déposé en vous. La Bible dit que, il y a un verset de la Bible qui dit que ne prends point, ne touche point. Il dit principe à la langue qui devient pernicieux. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, c'est tout. Écoute, les David, les Joseph, ils n'avaient même pas le niveau que nous avons, mais ils ont réussi dans leur vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec l'Esprit de Dieu, on peut tout devenir. Vous savez, le plus grand diplôme sur la terre, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de la Pentecôte. Vous savez, tu dois te regarder comme Dieu te voit. Parce que souvent, on a tendance à se regarder comme les hommes nous voient. Et pour Dieu ne peut pas décréter que toi tu es important et puis ton voisin te fait croire que tu n'es pas important. Mais entre Dieu et ton voisin, ça dit que qui a la vérité? Mais pourquoi on veut plaire aux hommes? On dit malheur à celui qui veut plaire aux hommes. L'apôtre Paul, il dit si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne peut pas plaire à Dieu et plaire aux hommes en même temps. Il y a un choix à faire. Amen. Et c'est ça la pauvreté en esprit. Quand quelqu'un a plein de diplômes et qu'il reste au stade de fonctionnaire, il reste au stade de théorique, c'est-à-dire que malgré tous ses diplômes, il n'a même pas pu avoir 2 voitures, il n'a même pas pu avoir des maisons, il a une seule maison, et puis il va à la retraite, il est dans sa maison de retraite, il ne peut même pas refaire la peinture. Tous les diplômes ont servi à quoi? Parce qu'on aime les honneurs. Écoutez, être ministre, ce n'est pas un diplôme, c'est une fonction. Je disais à un ministre au Gabon, je dis, mais pendant que tu es ministre, quelles sont les dispositions que tu prends quand tu ne seras plus ministre? Parce qu'un jour, tu ne seras plus ministre. C'est comme les gens qui sont sur la terre, ils vivent comme s'ils n'allaient pas mourir. Alors tout le monde sait qu'il va mourir. On ouvre des comptes, on fait des épargnes, personne ne craint Satan. Moi, je ne comprends pas ça. Tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne, ça dit qu'on vit comme si on n'allait pas mourir. Mais tu vas mourir. Même celui qui ne croit pas en Dieu sait, mais comment il sait? Parce qu'en toi, il y a la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose qui te convainc que tu vas mourir. Mais que cette chose te convainc en même temps que Christ est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand je vois des gens qui ne croient pas en Dieu, pour moi, la Bible les appelle, c'est l'homme animal. Quand tu vois quelqu'un qui se pavane et puis il n'a pas Christ, la Bible dit que celui qui a Christ a tout. Celui qui n'a pas Christ n'a rien. Même quand bien même il croit avoir. Apocalypse 3. Quelqu'un est béni? Amen. Je vais finir tout de suite.
Apocalypse 3, verset 17 à 18. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Donc voilà quelqu'un qui croit être riche, mais celui qui a créé l'or et l'argent dit que tu crois que tu es malheureux. Tu es l'homme le plus malheureux parce que celui qui ne m'a pas n'a rien. Même si tu crois avoir, tu n'as pas. Il dit, je vais mettre un collier pour que tu vois ce que les autres ne voient pas. Parce que la vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que tu vois et que les autres n'ont pas encore vu. C'est ça un visionnaire. Vous savez, ne vous privez pas de rêver. Le rêve vous maintient en bonne santé. Le rêve vous maintient en vie. Le rêve vous permet d'avancer dans la vie. Parce que vous savez, le vrai rêve, ce n'est pas celui qu'on fait en dormant, mais le vrai rêve, c'est celui qui nous empêche de dormir. C'est-à-dire que ton ambition, ta rage de vaincre, ton envie de devenir, le fait de vouloir marquer ton temps, ton siècle, ta génération, écrire ton histoire, impacter, influencer ton avenir, dégager quelque chose. Vous savez, Dieu nous donne une aura, une auréole, un charisme. Quand Dieu met son dépôt en vous, même quand vous entrez quelque part, on se tourne pour regarder quelqu'un est rentré. Tu peux pas venir sur la terre et passer inaperçu. Tu es un enfant du royaume. Si je dis que c'est le roi des rois, c'est parce que toi tu es roi, tu es reine, tu es reine, tu es roi. Donc où est ton trône? Où est ton règne? Où est ta puissance? Où est ta gloire? Écoutez, les gens ne vont pas vous respecter parce que vous êtes âgé. Les gens vont vous respecter parce que vous avez réussi. Vous savez, le tout, ce n'est pas de réussir dans la vie. Le plus important est de réussir sa vie. Un homme accompli. Alléluia. Je prends un exemple. Pourquoi les grands footballeurs, les footballeurs les plus riches du monde, finissent pauvres? Pourquoi les footballeurs les plus riches du monde finissent pauvres? Tout simplement parce qu'ils sortent de familles très 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 modestes et ils n'ont pas l'éducation financière qu'ils devraient avoir. Dès qu'ils commencent à jouer, ils commencent à gagner de l'argent, ils s'adaptent à leur façon de vivre, alors que c'est une force vive parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Donc, ils ont l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Alors que tu dois comprendre que d'où tu viens. Je lui dis quoi? Il dit, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Quand un homme ne sait pas d'où il vient, il va se perdre en chemin. Et ton premier de paix, c'est là où tu viens. Donc, quand il commence à flamber, il commence à acheter de belles montres, et puis ça devient normal, il commence à rouler dans les jets privés, il paye des belles voitures, il a oublié qu'il sort d'une famille modeste. Donc ton objectif, c'est de ne plus retourner dans la pauvreté. Qu'est-ce que tu fais pour ne plus retourner? Tu vas sécuriser ce que Dieu t'a donné. Je donne un conseil. Quand vous êtes footballeur, ou bien vous êtes un artiste international, un artiste, c'est une autre façon de vivre. Quand vous êtes artiste, il y a des gens qui doivent réfléchir pour vous. Donc la première chose à faire, vous prenez, comment on appelle ça, un gestionnaire de fortune. Quand vous gagnez l'argent comme les footballeurs, les chanteurs, les stars, vous prenez un gestionnaire de fortune qui réfléchit, c'est-à-dire qu'il y a une expertise financière qui fructifie votre argent pour vous. Vous voyez quelqu'un comme Johnny, après sa mort, il est devenu riche parce qu'il y a eu des gens qui ont géré son argent. Tout le monde sait que Johnny, lui, quand ça vient, il croque. Mais il y a eu des personnes qui ont géré son argent. C'est pour ça qu'il a eu un héritage. Vous allez voir, et c'est quand ils n'ont plus rien devenu chrétien. Moi, je ne comprends pas ça. Les footballeurs, quand ils veulent témoigner, non, le Seigneur n'a plus. Moi, c'est pas ça de pas, c'est pas mon objet. Nous, on veut la gloire. Ta gloire finit, c'est vrai, quand nous emmerder. J'étais un footballeur international, mais tu étais. Nous, on veut celui qui est. On ne veut pas celui qui est. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Vous savez, la plus grande arme que Dieu nous a donnée, c'est la pensée.
c'est un ordinateur puissant. C'est une capacité non limite, la pensée. Vous devez aimer penser. Vous savez, quand tu penses, tu es fort. Vous savez, les gens qui ont marqué le monde, on appelle les penseurs. Socrate aurait dit, il dit connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Ça veut dire que tant que tu ne te connais pas toi-même, tu ne deviendras jamais ce que tu es. Les sachants, les savants, tout ça sont des penseurs. Chacun d'entre nous doit réfléchir à son avenir. Est-ce que j'ai un avenir certain ou j'ai un certain avenir? C'est une question à $1 million. Ce soir, je te pose la question avant de partir d'ici. Est-ce que mon avenir est certain? J'ai beaucoup d'autres coups à mener, malheureusement. Si le président veut, je reviendrai. Si vous voulez, je reviendrai. Le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il touche beaucoup, parce qu'il a un petit salaire. Le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il n'a pas d'argent. Le pauvre est pauvre parce qu'il a une petite pensée. Il pense pauvre. Des gens qui disent non, nous on est là. Nous on est là où? Eux ils ne voyagent jamais. Et puis ils critiquent ceux qui voyagent, ils viennent de France. Ils viennent de France, ils font le malade. Lui au moins il vient de France. Toi tu es au quartier, tu ne bouges pas. Et tu critiques. Tu sais ce qu'il a vu en fait. Vous savez que les voyages trouvent l'esprit. C'est vrai qu'on ne voyage pas rester qu'à l'hôtel. Il faut sortir. Vous voyez, je vous donne quelque chose pour finir. Pourquoi les Occidentaux craignent les Asiatiques? Parce que l'Asiatique, sa force, c'est son humilité. Il fait ça, tu vois, c'est un bouffon. Il fait comme ça. Alors qu'il regarde, il regarde. Ils font tout appris des blancs. Quand ils viennent dans les appareils photo, ils vont chez Vuitton, ils prennent. Écoutez, la première façon pour les Asiatiques de réussir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans l'imitation. Ils imitent bien. Et puis on est très d'imitateurs, mais ils ne répondent pas. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas encore forts. Donc ils s'enrichissent par leur imitation. Ils vont. Quand les mêmes fois, on n'imite plus. Mais ils sont déjà blindés. Et en même temps, ils ont appris comment fabriquer les voitures, comment fabriquer les avions, comment fabriquer les trains. Maintenant, ils fabriquent eux-mêmes leurs propres. C'est ce qui dérange les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, ils ont la même manière de fonctionner depuis le départ. Nous, les Africains, on doit apprendre à voir comment ils font. Il y a beaucoup de choses que les Noirs ont inventées parce qu'ils étaient dans les conditions. Comme le fer à repasser, comme le climatiseur. Ce sont des lois, mais ils étaient dans des conditions pour le faire. Donc, donnez-vous les conditions, donnez-vous les moyens pour réussir ce pourquoi Dieu vous a amené sur la terre. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas de passage pour rien. Chacun doit marquer son temps, son siècle. On doit dire à quelqu'un, on doit parler de moi. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, quel que soit là où tu es, on va te chercher. Écoutez, Joseph était dans la prison. La Bible dit que quand le temps arrivait, on l'a sorti de la prison et on lui rasa les choses. Pour dire que les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses deviennent nouvelles. On l'a revêtu d'un manteau royal parce qu'il allait au palais du roi. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, il la demande à Dieu qui le donne. Dieu rend intelligent. Vous savez, je vous donne encore un conseil. Vous êtes chrétien, associez-vous aux Juifs. Associez-vous aux Juifs. Parce qu'ils ont une grâce naturelle en eux, dans le monde des affaires. Vous savez, la force des Juifs, c'est quoi? Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont solidaires. Nous, les Noirs, on est nombreux et puis on est dispersés. On n'est pas solidaires. On se déteste même. On se déteste. Et ça, c'est pas normal. Vous savez, l'Église est la seule armée qui achève de se blesser. Tout à l'heure, j'ai vu un PC qui annonçait des programmes. C'est comme ça que ça doit être. On doit aider les autres à être. Vous savez, moi aujourd'hui, cette année, j'ai fini. J'ai fini. Cette année, j'ai donné à mes pasteurs chacun 1 million. J'ai dit, je vous donne prophétiquement pour faire de vous des millionnaires. À la fin de l'année, c'est un talent, ce n'est pas un don. Ce n'est pas une offrande. C'est une mission que je vous confie. À la fin de l'année, chacun va me dire ce qu'il est devenu avec le million. Parce que, en ayant 1 million, je te rends prophétiquement millionnaire.
Maintenant, si tu es un loser, si tu es un vaurien, on ne dira pas que j'ai rien fait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allô. Allô. Allô.